Chers amis, je voudrais d'abord m'associer aux hommages qui sont rendus par la nation béninoise tout entière à ses forces armées. Nos forces armées ont montré pendant les 50 années qui viennent de s'écouler leur capacité à assurer la défense et la sécurité de notre pays en plusieurs occasions. Et je m'associe aux félicitations qui leur ont été adressées à l'occasion de cette fête commémorative de leur création. Elles ont non seulement assuré la sécurité et la défense de nos territoires, de nos frontières, mais elles ont ensuite contribué à des missions de paix en Afrique, dans la sous-région et dans le monde. Missions de paix qui ont été autant d'occasions de montrer leurs compétences, leurs capacités, et qui ont contribué au rayonnement du Bénin dans le monde entier. Je voudrais les en féliciter, m'associer aux festivités qui ont été organisées à cette occasion. Je déplore que la date de cette commémoration, qui aurait dû se faire fin juillet et coïncider avec la fête du 1er août, je déplore que cette date ait été ramenée à quelques semaines de l'ouverture de la campagne pour les élections présidentielles et par conséquent, je pense comme la plupart des Béninois qu'il s'agit d'une opération de récupération, une opération de propagande, une opération d'instrumentalisation de notre armée, toutes choses qui ne garantissent pas la neutralité qui doit être celle de l'armée. Je le déplore, même quand je regarde la plaquette qui a été éditée à l'occasion de ces 50 ans, avec la photo de propagande qui est derrière, je ne peux que partager l'inquiétude et la préoccupation des uns et des autres. Cependant, je fais confiance au discernement, au patriotisme et à l'esprit républicain de nos forces armées pour qu'elles ne se laissent pas piéger par ce jeu de propagande, ce jeu d'instrumentalisation, ce jeu de matraquage médiatique. Il ne suffit pas, de mon point de vue, de féliciter les forces armées, mais il faut en même temps toucher du doigt les problèmes qui se posent aujourd'hui à nos forces armées. Problèmes qui doivent être résolus et que le gouvernement, dans sa quête d'électorat, est en train d'occulter. Le vrai problème, c'est quoi? D'abord, c'est le problème des conditions de travail des membres de nos forces armées. Si je prends le cas des sous-officiers et des hommes de rang, eh bien, ils sont admis à la retraite à 45 ans, 47 ans pour les hommes du rang, à 48 à 54 ans pour les sous-officiers. C'est-à-dire qu'ils sont admis à la retraite alors qu'ils sont encore en pleine force de l'âge. Cela nous préoccupe parce que l'âge de leur mise à la retraite est trop précoce et ne permet pas à nos forces armées, à notre pays, de capitaliser sur l'expérience que ce personnel a acquis. Et par conséquent, ce que nous allons faire, c'est que nous allons réviser le statut général du personnel militaire et nous allons reculer l'âge de la retraite pour les hommes du rang et pour les sous-officiers. Les conditions de vie de nos militaires sont dégradées. Il faut les améliorer. Lorsque vous allez au camp Guézo, lorsque vous allez au camp du 4e peloton de gendarmerie de Cotonou, lorsque vous allez dans les camps 1 et 2 de la gendarmerie à Porto-Novo, vous constatez un état de vétusté insoutenable. Et en saison de pluie, par exemple, la zone vie du camp Guézo est inondée. Inondée au point que les militaires, les soldats, sont obligés de laisser leurs effets vestimentaires à leur lieu de travail pour ne pas les dégrader là où ils vivent. Donc les conditions de vie
sont précaires, mauvaises. Les primes de logement qui sont payées à nos officiers, à nos sous-officiers, à nos hommes de rang, sont également insignifiantes. 20 000 francs pour un officier, 10 000 francs pour un sous-officier, 5 000 francs pour un homme de rang. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des sommes comme celle-là? Cela pose de vrais problèmes. Mais le gouvernement ne veut pas qu'on les pose. Eh bien, nous disons qu'il faut, à court terme, augmenter les primes de logement des officiers, des sous-officiers et des hommes de rang pour les adapter au coût réel des loyers dans le pays. Je dis qu'ensuite, à moyen, à long terme, ce qu'il faut, c'est quoi? Il faut réhabiliter les dortoirs des troupes qui sont dans un état de dégradation insoutenable. Il faut les réhabiliter et surtout y apporter la collecte d'eau. Il faut ensuite construire des logements dans les garnisons, notamment au camp Guézo, au camp de Bada, au camp de Ouessé et à Kana. Bembereke ne doit pas être une exception. Moi, j'ai été récemment à Bada, où les hommes sont logés dans les anciennes usines IRHO, dans des conditions de précarité inacceptables. Alors je dis qu'il faut plutôt penser à ça. Construire des logements pour les hommes dans les garnisons. La santé de nos militaires, c'est la Constitution qui garantit leur santé. Et bien les conditions dans lesquelles cette santé est garantie, ces conditions-là sont également mauvaises. Il faut assurer un suivi et une continuité dans les soins de santé. Le gouvernement a annoncé qu'il a investi 29 milliards dans l'hôpital d'instruction des armées. Quand vous allez là-bas, les 29 milliards, vous les cherchez, vous ne les trouvez pas. C'est la même chose partout. Insuffisance des équipements, insuffisance de personnel. Il y a un seul médecin spécialiste par spécialité. Et c'est la même situation dans toutes les garnisons. Par conséquent, ce qui se passe au niveau des soins de santé de nos militaires est identique à ce qui se passe au niveau des soins de santé pour la population. Il y a donc un effort à faire pour que les militaires soient soignés dans de meilleures conditions. Quant aux conditions de travail elles-mêmes, elles doivent être revues. Je ne vais pas tout citer aujourd'hui, mais je vais donner quelques exemples. Les champs de tir. Vous savez qu'il y avait un champ de tir à Ouiga. Il y avait un champ de tir à Blanc-Gandan. Ils ont été fermés. Et bien, depuis qu'ils ont été fermés, nos militaires sont obligés, pour s'entraîner au maniement des armes, de se déplacer, soit à Ouessé, soit à Tofo. Imaginez le déplacement qu'il faut faire depuis Porto Novo pour aller jusqu'à Ouessé ou à Tana pour s'entraîner. Nous devons construire de nouveaux champs de tir. Les brigades de gendarmerie, il y en a un peu partout. Mais elles ne sont pas fonctionnelles. Pourquoi? Parce que les véhicules légers qui leur permettront d'accomplir leur mission de sécurité, ces véhicules de légers manquent. Vous prenez les soutes, vous prenez les dépôts d'armes, les magasins de dépôts d'armes. Eh bien, les conditions de sécurité pyrotechnique ne sont pas remplies et le risque d'accident est permanent. Ce sont des choses qui nous interpellent et par conséquent, nous ne pouvons pas nous contenter de dire c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Nous devons nous attacher à ces problèmes-là et les résoudre rapidement. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce qui a été dit, à ce qui a été fait. Encore une fois, bonne fête aux forces armées béninoises et je leur dis, nous allons améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. Je vous remercie.